Et le 4-4-2 de Laurent Blanc, c'est pour ça, pour voir Wendel et Plasil rentrer à l'intérieur. Sur ce coup-là, ça n'a pas marché, mais l'entame est bordelaise. Bordeaux, il y a eu un très bon quart d'heure de possession de balle, de mouvement, qui a un petit peu plus de mal à s'approcher d'une vraie muraille auxerroise depuis quelques minutes. Allez, Chamac pour Chalmé, ça va un petit peu mieux côté bordelais au deuxième poteau. Il y a Wendel qui va remettre de la tête, il y a Plasil, il y a la volée de Kavenaghi. Chamac en écran pour la frappe de Plasil et l'arrêt de Saurin. Deuxième occasion bordelaise. Et bel arrêt de Saurin, vraiment très très bel arrêt de Saurin. Là il y a un très bon dédoublement, Wendel qui remet intelligemment de la tête. C'est Chamac qui sert de son corps pour essayer vraiment de mettre en orbite Plasil. C'est Wendel, Plasil, c'est les joueurs de côté qui apportent le danger. Là c'est ce qu'on voit depuis le départ, hein. Wendel d'un côté, Plasil qui se retrouve aussi à la finition. Ouais, je pense que cette intelligence de jeu du milieu de terrain girondin est en train tranquillement de prendre la mesure. Sur la relance de Carasso, Chamac qui laisse passer pour Wendel, c'est du 2 contre 2. Le 1-2 a fonctionné avec Kavenaghi, penalty. Rien à dire, il était à 2 pas de l'action, Didier Falcon. Il est tout à fait juste, la poussette dans le dos. Par contre, quelle action entre Wendel et je pense c'est Kavenaghi. Ah oui, là il n'y a pas de problème. Alors qu'on semble demander une double peine du côté bordelais. Si tu respectes la règle comme elle est, c'est carton rouge plus penalty, parce qu'il est dernier défenseur. C'était l'un des axes de notre soirée. Fernando Kavenaghi, il n'a pas marqué depuis 8 mois sous les couleurs girondines en championnat. C'était face à Saint-Etienne au mois de mars dernier. Kavenaghi face à Saurin. Jean-Louis Gasset nous disait avant le match, il a marqué en amical, allez un but, et ça va repartir. La machine Kavenaghi est-elle relancée? Non, arrêt de Saurin impeccable. Et c'est tout l'abé des champs qui fête son gardien alors que la grosse détresse se lit sur le visage du buteur argentin, Torito. Il a glissé sur son pied d'appui, donc bon. Arrêté. Il est arrêté, mais bon, sûr. il a glissé aussi là. Mais je pense que même s'il glisse pas, le gardien est parti du bon côté pour stopper ce tir. Pour le pénalty de Kavenaghi, vous aviez des échos dessus, vous avez de la vidéo, vous étiez au courant un peu ou pas? Non, mais il y a 2 ans, on avait là-bas, il avait tiré déjà de ce côté-là contre moi et donc je m'en suis souvenu. Il avait gardé la même course d'élan, donc ça m'a donné un petit indice, puis après un peu de réussite et voilà. Grichting devant Fernando, ça va donner un bon contre aux Auxerrois avec Nicoulae, plein axe, Nicoulae qui va se présenter seul face à Carasso, la frappe, l'arrêt impeccable de Carasso, c'était son premier arrêt du match après 49 minutes, mais attention, on a compris le scénario de ce match-là, Bordeaux va voir le ballon et Auxerre va contrer. La balle en profondeur de Pedretti est un modèle du genre. Après, il y avait 2 solutions. Il avait peut-être Yelen sur la gauche. Il pouvait peut-être encore aller défier Carasso. La passe à Yelen, elle s'impose pas là sur ce coup-là. La passe à Yelen. Non, une fois qu'il est parti de ce côté droit, il peut plus revenir sur la passe à Yelen. Ou il l'a fait avant, ou après c'est trop tard. Et Jean Fernandez tout près de réaliser le hold-up parfait. Non, pas le hold-up. En tout cas, le schéma tactique prévu. En tout cas, là, ça va aller très vite pour Yelen. Plein axe. Yelen face à Carasso pour l'ouverture du score. C'est à côté. C'est quasiment un copier-coller de l'action précédente. C'est la même. Bordeaux qui est pris dans son axe systématiquement. C'est une perte de ballon au milieu du terrain. Là, en l'occurrence, encore, c'est Birsa qui met un très très bon ballon à Yelen. Et Yelen qui n'est pas gaucher du tout, qui vient son mauvais pied. Et Carasso qui me semblait quand même battu sur le coup. Allez, derrière la sortie de Kavenaghi, c'est un des hommes du match. Il a raté un seul tir pour Fernando Kavenaghi. C'était le penalty. Et regardez derrière la tape amicale, tout le banc bordelais qui essaie de réconforter un buteur qui ne marque pas. Yelen, ça c'est joli aussi ce contrôle. Face à Planius et Diarra, il est passé, l'ouverture pour Nicoulae. Nicoulae face à Carasso, une fois, 2 fois, retour de Tremolinas. Bordeaux tangue, Bordeaux souffre dans cette deuxième mi-temps. Au-delà des contres, le jeu est désormais bourguignon avec Angebar. Ballon côté droit pour Chafny, un vrai bon coaching de Fernandez. Angebar qui va essayer de frapper, c'est le meilleur buteur de la GIA. Et penalty pour Auxerre. Il y avait un penalty tout à l'heure pour les Girondins de Bordeaux. Angebar, l'un des plus offensifs défenseurs du championnat, de la GIA et du championnat, pousse les Girondins qui étaient déjà à la limite de la rupture à la faute. On revoit ça, Jean-Pierre Papin. Là aussi, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y a surtout un très beau plongeon d'Angebar. Ce qui ne le touche pas, c'est Ami. Au moins, il n'y a pas penalty. Et Birsa face à Carasso, c'est au fond. Ça fait 1-0 pour la GIA Auxerre. Et un but qui vient récompenser 25 très bonnes minutes de l'équipe de Jean Fernandez. Alors, je pense que depuis ce début de seconde mi-temps, on voit qu'une équipe vraiment qui essaye de faire la différence, c'est Auxerre.
par son jeu, par sa puissance, et je dirais que c'est amplement mérité vu ce qu'on a vu depuis 20 minutes. Barre pour Aninga, Yelen dans la surface, c'est sur la barre, il y a Birsa, Carasso était battu, c'est pas terminé pour cet AJA joueur avec Pedretti, ballon récupéré par Gourcuff, mais quel enchaînement d'un Yelen qui se rapproche toujours plus de son premier but en Ligue 1 cette saison. Et Fernando qui va peut-être décaler côté droit pour Chalmé face à Doudka. Le centre de Chalmé au deuxième poteau, il y a Chamac de la tête, la remise pour la volée. Elle était belle en extension de Johan Gourcuff. Pas de but, c'était la balle d'égalisation pour les Bordelais. C'était la balle de match. C'est le geste qu'il faut. Il n'y a pas de problème de justesse physique pour Gourcuff de retour à la compétition. Il n'y a pas de problème, c'est le geste qu'il faut. Il faut juste simplement le cadrer. Et je dirais que c'est un manque de chance, quoi. 15 jours après Saint-Etienne, le champion va tomber une nouvelle fois du côté d'Auxerre, qui s'impose logiquement. Au vu de la deuxième mi-temps, Bordeaux a bien réagi comme le souhaitait Laurent Blanc, mais le score est une nouvelle fois négatif et Bordeaux n'a pas marqué. Plus grave, à quelques jours de la Ligue des Champions.